D'abord, on commence par étaler la farce. Oh, ça a l'air bien, ça. On étale bien la farce. Après, tu passes la roulette. Ravioli. Sporca di ripieno. Sporca di ripieno. Di ripieno. Et donc, quelle est la différence avec le ravioli? Les raviolis sont plus gros, plus garnis et préparés un à la fois. On n'utilise pas de roulette. Mais ça se mange, vous laissez les pâtes dans l'eau comme ça doit continuer à cuire. Oui, plus elles restent dedans, plus elles deviennent savoureuses. T'as jamais mangé de pâtes comme ça? Non. No. Bah alors... Alors, c'est pas possible. Encore? Encore? Encore, hein. Et alors, si jamais je suis le premier à ne pas aimer depuis 30 ans, qu'est-ce que vous allez dire? Impossible. 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 C'est jamais arrivé. Non? No. Et faites attention parce que je peux être très très direct. No, non ho paura. J'ai pas peur de ton verdict. Lo stesso. Je suis là, j'attends, je m'enfuis pas. Grazie. De rien. Di più? Vous avez peur? No. Non, pas du tout. Non? No. Non, je suis sereine. Sereine. Tranquillo. Sereine. Ancora no? Encore un peu? Non sicuro? T'es pas sûr? Je vais quand même pas attendre que t'aies mangé tout le plat pour avoir ton avis. Je te crois pas. Tu sais pas faire semblant. Vous savez quoi? Sicuro? C'est très bon. Ah, ok. Tutta. C'est délicieux. Ok. Delicioso. Davvero? Vraiment? Oui. Davvero? Vraiment, vraiment? Vraiment, vraiment. C'est bien ce que je pensais. Quel honneur. C'est très très bon. Vraiment. Je pensais pas qu'une soupe avec des pâtes comme ça, ce qui paraît quand même un peu lourd, un peu pesant, et bien en fait c'est très fin, c'est très bon. On a envie de tout manger. Non, c'est très bon. Je sais pas décrire. Il y a un petit bouillon de poule très léger, très subtil, un petit fromage qui a un petit goût mais pas trop fort. Tout est délicat. C'est fait à la main. Tutto. Toute ma cuisine est faite avec amour. No, non farei così. C'est vraiment très bon. Vous savez quoi? Je vais m'installer en face là, et pendant un mois, vous allez me faire le repas tous les jours. Ah, pourquoi pas? Bien sûr. Mais il faudra payer. J'ai adoré ce moment avec Béatrice. Pour ses pâtes, mais surtout pour Béatrice. Vous avez peut-être noté que lorsque j'ai rencontré Béatrice au début, elle a parlé de l'autre Béatrice, la muse, l'inspiratrice du poète italien Dante. Dante, en Italie, est littéralement vénéré. On le considère comme le père de la langue italienne. Il est aussi populaire que La Fontaine en France, et il a même un train. Le train de Dante, un train qui suit les traces de l'auteur, qui est né à Florence et mort à Ravenne. Ce train historique ne sort que quelques jours par an, et c'est un petit événement. Alors ça c'est des belles voitures, ça. Ça date des années 20, c'est la 3e classe. C'est des compartiments et il y a une porte par compartiment. C'est plus pratique pour monter comme ça. Et ça a circulé jusque dans les années 70 en Italie. Bonjour. Bonjour. Il est beau ce train. Il est très beau ce train. Bellissimo. Bon voyage. Merci. C'est magnifique. Tout est en bois. Les bancs en bois, les accoudoirs.
bruyant, un peu bruyant. La troisième classe. C'est l'ambiance que vivaient les étudiants, les vacanciers qui partaient avec leur valise en carton du nord au sud de l'Italie. Là, on y est. Le train de Dante, c'est le plaisir de rouler dans des voitures mythiques pour les Italiens, de traverser les paysages sublimes de la région de Florence, et bien sûr, de se remémorer ce grand personnage que tous les Italiens connaissent. Alors, moi, je veux bien vous avouer que Dante, on est nombreux à ne pas savoir exactement qui c'est. On sait que c'est un grand poète italien, qu'il a fait beaucoup pour la langue italienne. Après, dans les détails, on ne le connaît pas trop. Alors, c'était qui ce Dante pour les Italiens? Nos écoliers te répondraient Dante est le père de la langue italienne. On les a torturés, ces pauvres étudiants, avec la Divine Comédie. Mais il faut dire que c'est un texte absolument révolutionnaire et moderne pour l'époque médiévale. Et alors, en français, il y a le mot dantesque, qui signifie infernal, énorme, impressionnant. Pourquoi c'est devenu le synonyme de l'enfer, Dante? Dante a imaginé un enfer qui sera une inspiration pour tous les artistes qui suivront, comme Giotto, par exemple. Il a imaginé des cercles infernaux, chaque cercle correspondant à un péché et à sa punition. Par exemple, ceux qui péchaient par gourmandise étaient condamnés à chercher et à manger leur nourriture par terre, comme des bêtes. Les traîtres, eux, étaient pendus à l'envers, la tête dans de la glace. D'ailleurs, en Italie, on dit « tu es au frais » pour dire « tu es dans une sale situation ». Il a vraiment posé les bases de la représentation occidentale de l'enfer et de ses punitions. Vous allez finir dans quel enfer de Dante? Quel est votre péché? Je ne sais pas si Dante a prévu un enfer pour ceux qui parlent trop. Ça c'est typique des Florentins. Au bout du voyage, me voilà à nouveau face à un pur joyau. Florence, une des plus belles cités italiennes. Un quart de tout le patrimoine artistique italien se trouve à Florence. C'est le berceau de la Renaissance, le fleuron des Médicis, la terre d'un nombre incalculable d'artistes comme Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange. Et puis, en son centre, il y a le dôme, célébrissime. Voilà. Il est là, le Duomo, magnifique, qui en fait est une cathédrale. Et puis juste à côté, le campanile, tout aussi étincelant. Ils ont un certain succès, font quand même partie des monuments les plus visités au monde. Et s'ils sont aussi étincelants, c'est parce qu'ils sont recouverts de marbre. Du marbre qui vient de Toscane exclusivement. Et pour les parties blanches, celle qui étincelle le plus, c'est le marbre le plus blanc, le plus pur, et encore aujourd'hui le plus recherché au monde, c'est le marbre de Carrare. Le marbre de Carrare, c'était le matériau préféré de Michel-Ange. Il allait lui-même rechercher les meilleurs blocs de marbre dans les carrières de Carrare sur la côte méditerranéenne. Ces carrières fonctionnent depuis l'Empire romain. Elles ont fait la notoriété mondiale de la région. Et je dois vous dire que quand je suis arrivé à Carrare, j'ai eu un choc. Je ne m'attendais pas à ça. Tout à coup, une montagne découpée en tranches depuis des siècles.